Bonsoir. Au sommaire de ce journal de 19 heures, la pollution environnementale tient le haut du pavé dans l'actualité nationale. Les habitants de Gabès continuent à exprimer leur indignation. Le projet de budget de l'État 2026 table sur le recrutement de plus de 51 870 demandeurs d'emploi. Remise de Gaza à un comité indépendant de technocrates chargé de gérer les affaires de la vie. Les saisons de la création, c'est l'intitulé de la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien lancé ce matin. La Chine travaillera davantage à ouvrir davantage d'opportunités pour les entreprises chinoises et tunisiennes afin qu'elles bénéficient des avantages de l'initiative Les Nouvelles Routes de la Soie, la considérant comme une plateforme de coopération effective et de rapprochement positif au profit des deux peuples, a déclaré ce vendredi l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie. La Chine a contribué de manière concrète à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, tels que le financement et la construction du centre culturel et sportif pour la jeunesse dans la région de Benarous, la création de l'Académie diplomatique internationale et l'hôpital universitaire de Sfax. De plus, des entreprises chinoises sont en train de réaliser le projet du pont de Bizerte et de participer à la construction du barrage de Melek, dont les travaux devraient se terminer bientôt, a-t-il dit. Selon le projet du budget de l'État 2026, le nombre de nouveaux recrutements proposés est estimé à environ 51 878 postes, comprenant également la régularisation de situations précaires des ouvriers des chantiers, des enseignants et des professeurs suppléants et autres. Le projet prévoit la régularisation de la situation de 12 942 travailleurs dans le cadre d'une nouvelle vague de régularisation des ouvriers de chantier, ainsi que 1350 postes destinés aux titulaires d'un doctorat et le règlement de la situation des suppléants, des enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que 1066 postes pour les professeurs d'éducation physique et 2601 postes pour le règlement de la situation des titulaires d'une licence appliquée de la promotion 2024. La plus grande partie des recrutements effectifs sera attribuée au ministère de la Santé avec environ 4000 postes, suivi du ministère de la Défense avec 3728 postes, puis le ministère de l'Intérieur avec 2695 postes, le ministère des Finances 1754 postes, le ministère de la Justice 1196 postes et le ministère de l'Agriculture 1196 postes, tandis que les autres ministères se verront attribuer un nombre moins important de postes. Le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar et à l'euro a enregistré à la fin du mois de septembre dernier une amélioration respectivement de 2,8% et de 0,5% par rapport à la même période de 2024. Selon les données du ministère des Finances, le taux de change du dinar tunisien a atteint une moyenne de 3019 dinars pour $1 et 3 dinars 358 millim pour €1. La population de Gabès, toujours affectée par la pollution environnementale, continue d'exprimer son indignation. Les habitants réclament avec insistance le démantèlement des unités industrielles polluantes et appellent à la mise en place d'un modèle de développement durable capable de répondre aux besoins économiques, sociaux et écologiques de la région. La campagne Stop à la pollution a réaffirmé son attachement à l'arrêt immédiat des activités des unités industrielles du groupe chimique tunisien, responsable des récentes fuites de gaz et des cas d'asphyxie collective à Gabès. La campagne a aussi réitéré sa demande d'une décision politique ordonnant la mise en œuvre effective du démantèlement des unités polluantes ainsi que l'ouverture d'une enquête sérieuse et urgente pour identifier les contrevenants et les responsables de la poursuite des émissions de gaz. Khareddine Nedbeya, membre de Stop Pollution, au micro de la Jeb Namara. Après 53 ans, on ne peut plus supporter l'impact de la pollution sur la mer, sur l'oasis, sur la santé des habitants. Et Gebs, elle a payé cher. Après une marche historique à Gebs le 21 octobre et une grève générale populaire avec un seul slogan, le peuple veut le démantèlement des unités.
On va continuer notre lutte et on va continuer les protestations jusqu'à répondre à nos revendications. Donc le gouvernement et le président de la République, il faut qu'il accepte et il faut qu'il répond à ces demandes. Pour nous, c'est clair, il n'y a rien à négocier sans avoir la décision du démantèlement des unités. On réclame tous nos droits pour un modèle alternatif de développement, pour nos droits à la santé, pour le développement juste. Et on ne peut pas obtenir tout ça sans avoir la décision de démantèlement des unités polluantes. Le projet AGL Égalité tire sa révérence après 3 années d'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au Maghreb, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France. Ce programme régional a réuni des partenaires de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et de Libye autour d'un même objectif, celui de renforcer la justice sociale et de soutenir les mouvements féministes de la région. Ce programme a permis d'accompagner plus de 2500 femmes victimes de violences et de financer 40 projets en Tunisie et au Maroc. Wahad Benajab, chef du projet AGL Égalité, au micro de Rajab Namara. Aujourd'hui, effectivement, on célèbre la clôture de ce projet après 3 années de mise en œuvre. Nous avons financé 40 projets. On les a accompagnés techniquement et thématiquement, dont notamment 21 acteurs et actrices de la société civile, 3 incubateurs, 2 sociétés de production audiovisuelle avec le sponsoring de 2 films, longs métrages et 10 acteurs et actrices médiatiques. Ces 40 projets innovants ont permis de toucher plus de 2500 femmes victimes de violences. On a pu les héberger, les accompagner, les outiller aussi grâce à des formations professionnelles, et ce avec le financement de 2 centres d'accueil et d'hébergement pour des femmes victimes de violences. Et on a pu effectivement, grâce à ces projets, organiser plus de 200 formations, actions de sensibilisation et un appui technique dans la stratégie de l'égalité homme-femme, créer 158 contenus médiatiques qui ont été diffusés, que ce soit dans les médias ou les réseaux sociaux, et toucher plus d'1 million de personnes à travers les médias et les réseaux sociaux. Le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées tiendra demain samedi une assemblée générale extraordinaire. Selon le président du syndicat, cette assemblée extraordinaire examinera les décisions à prendre pour sauver les pharmacies et parvenir à un accord avec le ministre des Affaires sociales au sujet de la convention sectorielle conclue avec la CNAM et de sa mise à jour. Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord aujourd'hui pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 courant et parrainé par Trump. Selon le document publié sur le site de la résistance palestinienne, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants technocrates chargés de gérer les affaires de la vie et les services essentiels. Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien. Médiatrice de longue date dans le conflit israélo-palestinien, l'Égypte a accueilli ces réunions dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser un consensus autour du plan de cessez-le-feu. Par ailleurs, les États-Unis ont nommé aujourd'hui un diplomate chevronné comme responsable civil d'un organisme chargé de surveiller le cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de faciliter une fin durable au conflit. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé l'attachement constant de la Tunisie à contribuer à l'édification d'un nouvel ordre international plus humain, plus juste et plus solidaire, fondé sur une charte prônant une paix durable, une justice universelle et un développement équitable. Le monde fait face aujourd'hui à de nouveaux défis impliquant un nouvel ordre mondial répondant aux aspirations des peuples à un monde fait de paix, de sécurité et de stabilité, a-t-il dit, dans une allocution aujourd'hui prononcée à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies à l'Académie diplomatique internationale de Tunis. La Tunisie, a-t-il dit, soutient l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général des Nations Unies portant sur la réforme et sur la modernisation du fonctionnement de l'organisation selon une feuille de route claire et concrète qui rétablira la légitimité internationale et le respect du droit international.
Selon le bâtonnier des avocats tunisiens, Boubacar Ben Thabet, la position du Conseil de l'Ordre des avocats de Tunisie est ferme et soutient tous les efforts visant à promulguer une loi criminalisant la normalisation, soulignant que l'Ordre mettra tout en œuvre pour mobiliser les forces en faveur de cette loi qui soutient les droits du peuple palestinien. À l'occasion d'un rassemblement de solidarité organisé par l'Ordre des avocats dans le hall du tribunal de première instance de Tunis, en réponse à l'appel de l'Union des avocats arabes et de l'initiative de la Haye pour le droit et la justice, il a indiqué que la lutte pour les droits des Palestiniens doit être menée sur le terrain par la résistance et sur un plan juridique par une action internationale auprès des instances judiciaires internationales afin de poursuivre tous ceux qui ont contribué à commettre des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Le but de ce rassemblement, qui s'est déroulé en concomitance avec plusieurs autres rassemblements internationaux, a-t-il poursuivi, est de révéler les pressions exercées sur la Cour pénale internationale, tant ouvertement qu'en secret, pour annuler les mandats d'arrêt internationaux délivrés à l'encontre des criminels de la guerre sioniste dans la bande de Gaza. 8 films tunisiens figurent dans la sélection officielle de la première édition du Festival international du cinéma de la femme de Gaza, qui se tiendra du 26 au 31 courant à Deir el-Balah dans la ville de Gaza. La date choisie pour l'ouverture du festival coïncide avec la journée nationale de la femme palestinienne qui commémore la première conférence des femmes palestiniennes tenue à Al-Quds en 1929. Le festival présentera près de 80 films issus de 28 pays. Le programme comprend des documentaires, des courts-métrages et des longs-métrages de fiction qui racontent la vie, les voix et les luttes des femmes. Les alliés de Kiev se réunissent à Londres en présence de Zelensky pour discuter de livraison d'armes de longue portée à l'Ukraine. L'invasion russe de l'Ukraine, pire conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, a profondément modifié la manière dont les armes sont utilisées sur le front. Retour en Tunisie où, sous le signe de la création, de la réflexion et de l'hommage, la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien, les saisons de la création a été lancée ce matin, organisée par le Théâtre national tunisien en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed. Cet événement phare du 4e art tunisien mettra en lumière la diversité de la vitalité de la scène nationale. Au programme, des représentations, des rencontres intellectuelle, un colloque autour de l'identité du théâtre tunisien, une compétition officielle réunissant 14 créations et un vibrant hommage au grand Fadel Jaziri. Mouaz Mrabet, directeur du Théâtre national tunisien, au micro de la Cheb Lamara. Nous nous excusons auprès de vous. Nous écouterons cette interview dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que nous parvenons à la fin de cette édition. Donc, le coup d'envoi de la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien, les saisons de la création, a été donné très tôt ce matin à la gare de Tunis, place Barcelone, avec le départ du train du théâtre, comme on l'a appelé, qui a pris la direction de Tozor. Cette ouverture comprend un programme très riche avec des performances artistiques, des lectures théâtrales, du fdaoui et des ateliers, donc qui vont accompagner les voyageurs de ce train vers Tozor. Il s'agit en effet de la grande nouveauté de cette 3e édition des saisons de la création, l'ouverture sur les régions, en commençant par Tozor. On commence le colloque scientifique, un colloque très important réunissant une vingtaine de critiques de théâtre, d'artistes, de penseurs de différentes disciplines, philosophes, des sciences sociales. On a fait le choix d'une programmation ouverte sur l'espace public. On parle de 5 prix individuels d'une valeur de 10 000 dinars pour chaque prix. Cette édition comprendra 14 spectacles sélectionnés pour la compétition. On s'attend vraiment à un grand niveau de la qualité de ce spectacle. Un petit flottement et les choses se sont arrangées. C'était Mouaz Mrabet, directeur du Théâtre national tunisien, au micro de Rajab Namara. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle quelques titres avant de vous quitter. La pollution environnementale tient le haut du pavé dans l'actualité nationale. Les habitants de Gabès continuent à exprimer leur indignation. Le projet de budget de l'État 2026 table sur le recrutement de plus de 51 870 demandeurs d'emploi.
Remise de Gaza à un comité indépendant de technocrates chargé de gérer les affaires de la vie. Les saisons de la création, c'est l'intitulé de la 3e édition du Festival national du théâtre tunisien lancé ce matin. Ingénieur son et avec brio ce soir, notre ami Faisal Ahleli au Digital Rim. De suite, le micro à Inès pour le programme en langue allemande. La rédaction revient à 20h. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm.